Bonjour les amis, nous sommes sur Radio Ukiva. Il est 2h du matin ou 5h56 UTC. Et nous sommes au prix. Ça tape. On est au pré et on est au pré. Donc ça tape. J'ai été demandé de vous montrer comment fonctionnait le radar. Alors, je suis pas du tout un pro du radar et il y a plein de personnes beaucoup plus aptes que moi à faire des réglages fins sur le radar, mais je peux quand même vous montrer comment fonctionne mon radar. Alors, attention, c'est un radar premier prix, hein. C'est le radar 23 de Furino. J'ai vu des copains qui se sont fait installer des radars récemment qui sont beaucoup plus performants. Déjà, ça va vous permettre de voir. Donc, pour l'allumer, eh ben, c'est pas compliqué. Power, hop. Voilà. Donc là, faut bien voir. Voilà. Ici, ce qui est intéressant, c'est ici, vous avez un décompte. C'est le magnétron qui chauffe. Donc il va falloir attendre au moins 1 minute pour utiliser votre radar. Le magnétron, c'est l'élément extérieur qui est fixé sur le mât. Ça n'a rien à voir avec les X-Men. Hein. Le magnétron est chaud, il est passé en stand-by. Il est prêt à fonctionner. Donc pour le faire fonctionner, il faut appuyer sur Power. Oui, ça fait la deuxième fois. On a appuyé une première fois sur Power pour allumer et une deuxième fois sur Power pour passer de stand-by. Voilà. Donc là, il vous dit bien, il faut appuyer sur mode pour allumer le magnétron. Alors, stand-by, mode. Voilà. Et là, on est passé dans le mode. Donc, vous pouvez régler ici le contraste. Donc, on a notre radar qui tourne, tout simplement. Si jamais il y a un élément, si jamais il détecte un élément sur l'eau, un cargo ou enfin qui détecte un autre bateau, en fait les petits points qui tournent là, ça va accrocher le bateau et ça va laisser une trace qui ne va pas disparaître. Donc qu'est-ce qui détecte là tout autour? C'est les crêtes des vagues tout simplement. Donc vous voyez, donc ici j'ai l'échelle, donc mon radar lui il voit à 16 000 nautiques. Donc avec ceci je peux agrandir ou rétrécir l'échelle. Donc là à 12 000, 8 000, 6 000. Donc on voit qu'autour du bateau, hein, à peu près 1 000 autour du bateau, on voit rien. On voit rien parce que l'état de la mer ne le permet pas. Là on est sur une mer formée. Je rapproche, donc là je suis à 3000 nautiques, donc hein, à peu près 1000 le premier rond, 2000, 3000, voilà. Dans le premier rond on voit que je vois rien. Je peux régler la sensibilité avec le gain ici. Donc là j'ai ou des paramètres prédéfinis ici avec mer modérée, regardez, mer forte, mer calme, ou alors je passe tout simplement en manuel. Alors ici, voilà, bien. Ou alors je passe en manuel, qui me permet de régler manuellement la sensibilité du radar. Vous voyez là je baisse la sensibilité du radar et donc il détecte beaucoup moins de choses. Alors toute la problématique va être sur le réglage du gain plus ou moins pour voir ou ne pas voir ce qui entoure le bateau.
Donc évidemment, plus on le règle sensible, plus il va avoir tendance à voir les vagues. Donc quelque chose qui est intéressant, par exemple, vous voyez le magnétron, il est placé devant le mât, et vous voyez qu'il y a une petite zone là où il détecte rien, tout simplement parce qu'il y a le mât qui l'empêche de détecter. Ce qui va nous intéresser, c'est au-delà de ce qui se passe à 1000, qu'est-ce qu'il voit? Puisque là je l'ai réglé assez sensible. On voit qu'il y a des taches qui restent, mais voilà, à 1000 autour, il voit rien. Faut dire que la mer est assez formée là quand même, hein, si vous entendez comment ça tape. Donc là moi j'utilise plus. Voilà. Bon là j'ai mis 7000, c'est peut-être un peu beaucoup. Moi je l'utilise plus sur des grandes distances pour détecter un bateau qui sera dans une zone de 8000 à peu près. Ah voilà, je vais me mettre dans une zone de 8000. Donc là autour, très proche du bateau, c'est pas intéressant, à moins d'1000. De toute façon, à moins d'1000, je vois tout ce qui se passe à l'œil nu. Hein. Par contre, ce qui va m'intéresser, c'est de voir au-delà, si jamais il accroche un bateau. Alors bon, c'est vrai que tout à l'heure il y avait des cargos, j'aurais pu faire la présentation quand il y avait des cargos. Peut-être si on croise d'autres bateaux, j'allumerai pour vous montrer. Donc ça, c'est vraiment le basique de l'utilisation du radar. Alors il y a moyen de mettre une alarme. Alors par exemple, si je veux mettre une alarme, je vais placer ma première zone ici. Alarme. Donc je place ma première zone en déplacement de mon curseur. Voilà, par exemple ici. Voilà, très bien. Et je rappuie sur alarme. Tac. Voilà. Donc ma zone est placée là. Donc là j'ai placé une zone. Dès qu'il va y avoir un élément qui va accrocher dans cette zone là, donc vous voyez les pointillés ici, les pointillés ici, donc on est sur une échelle de 8000. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est-à-dire que chaque rond qui n'est pas un pointillé entre chaque échelle, ça représente 2000 nautiques. Donc là j'ai placé à peu près à 2,8, 3000 ma zone, à 3000 de mon bateau jusqu'à entre 3 et 7000 de mon bateau. Dès que je vais avoir un élément qui va rentrer dans cette zone, le radar va se mettre à biper. Je mets menu, voilà, et j'ai voilà. Et là en plus, je peux mettre une période de veille, c'est-à-dire que pour éviter de consommer trop d'énergie, je peux lui dire, voilà, par exemple, toutes les 5 minutes, ou toutes les 10 minutes, ou toutes les 20 minutes, il va s'allumer, c'est-à-dire qu'il se met en stand-by, donc le magnétron ne consommera pas d'énergie. Il se met en stand-by, le magnétron ne consommera pas d'énergie. Et après une période de 10 minutes par exemple, voilà, il va s'allumer. Alors je crois que c'est 5 minutes, il s'allume pendant 5 minutes, il fait un tour d'horizon et après il va de nouveau s'éteindre. Ce qui permet en fait toutes les 5 minutes, toutes les 10 minutes, ou toutes les 20 minutes de vérifier si dans cette zone là il y a quelque chose qui a pénétré. Alors évidemment, si pendant la période où il est éteint, il y a quelque chose qui pénètre dans cette zone et qui ressort de la zone, ah voilà, il s'est mis en, ouais, voilà, il attend. Donc là, on est en période veille de 10 minutes. Vous voyez, il s'est mis en stand-by. Là, je vais sortir de ce mode-là.
éteint, voilà. Donc là de nouveau il se remet à chauffer. Bon, vu qu'il vient de s'éteindre, il est chaud, donc il mettra que 10 secondes et pas une minute à chauffer. Voilà, donc là il est en stand-by, donc là pour le faire, hop, mode, tac, et je passe donc dans le mode où je vois quelque chose. Voilà. Donc même quand je suis en mode alarme, je peux également changer. Donc là, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu donc comment régler et également comment mettre une alarme et également comment le mettre en mode économie d'énergie où il va s'allumer tous les temps donnés. Voilà. Une fois qu'on a fait le tour, il y a plein d'autres possibilités. Moi, c'est les fonctions que j'utilise. J'utilise même la fonction alarme, je l'utilise. Je préfère regarder en fait. Si je mets un niveau de détail trop élevé, que je règle pas bien le gain, il y a un moment donné, il va accrocher la crête d'une vague et il va déclencher l'alarme. Alors moi, ce que j'aime bien en fait, c'est placer le gain moi-même pour régler la sensibilité et ne pas hésiter à régler la sensibilité même si c'est la tempête très sensible pour avoir une vision de ce qui détecte autour et puis après réduire la sensibilité, mais régulièrement en fait j'augmente la sensibilité pour voir ce qu'il peut voir. Alors évidemment à ce moment-là c'est tout fouillis, mais c'est ça que la machine elle saura pas forcément détecter quelque chose, alors que à l'œil humain pourra faire un travail de ça c'est rien, ça c'est peut-être quelque chose, j'augmente la sensibilité, oui c'est quelque chose, non finalement c'était rien. Plein d'autres possibilités, calcul d'approche d'une cible, distance avec une cible, trajectoire d'une cible, enfin il y a plein de choses. Quand j'avais eu le radar, j'avais regardé sur internet, il y avait une vidéo qui traitait de l'utilisation basique de ce radar et j'avais pas trouvé le simple fait qu'il fallait appuyer 2 fois sur power pour l'allumer, vous êtes quand même obligé de potasser la notice pour le voir. Parce que appuyer 2 fois sur power, appuyer une première fois sur power et rappuyer sur power 1 minute après pour finir de l'allumer, c'est pas forcément évident. Allez, ciao. Salut les amis, on n'est pas la même nuit, mais on va faire comme si. Pour finir la vidéo, je voulais vous montrer ce que ça fait un cargo comme éco-radar sur mon radar 1623 de chez Furino. Il faut savoir que c'est un cargo qui me rattrape, donc il est juste sur mon arrière. Donc en théorie, je devrais avoir le mât qui me fait obstacle. Et c'est pour ça qu'en fait l'éco-radar il est divisé en deux, parce qu'il y a un moment, il n'y a pas d'éco-radar à cause du mât. Il y a un cargo qui est juste ici, là. Donc c'est donc l'échelle, donc je suis à une échelle de 8000, donc 1, 2, 3, 4, il est à 4,5 000 à peu près. Vous voyez, je peux changer le grain pour avoir un peu plus de détails, mais ça va être je change le gain, donc je change la sensibilité, je vais le mettre plus sensible. Voilà. Ici, voilà. Bon, ça change rien, on voit bien, il est là. Hein. Donc voilà, donc ça c'est un cargo. Quand on croisera un bateau à voile, je ferai la même chose.
pour vous montrer ce que ça donne comme éco-radar un bateau à voile. Alors évidemment, pour avoir une idée, moi là j'ai sa signature AIS sur mon AIS, donc je sais que c'est quand même un bateau qui fait 187 mètres de long sur 32 mètres de large. Évidemment, ces données ne sont pas données par mon radar, mais par mon AIS. Et je vois ce bateau se rapprocher de nous depuis à peu près 24 000. Donc il arrive sur notre arrière à 12-13 nœuds, et nous allons entre 6 et 8 nœuds. Donc voilà, les informations que je peux avoir, c'est donc sa longueur, qui fait 187 mètres, 32 mètres de large, son tirant d'eau, 12 mètres 70. Je sais qu'il est à 4,3 milles nautiques de moi. Je connais son cap. Il fait au cap au 79,5. Ce qui m'a permis moi de changer mon cap de façon à me décaler légèrement. Et donc il nous croise dans 30 minutes. Il va nous croiser à 0,3 milles nautiques, ce qui est assez peu, 0,2, donc ça me plaît pas beaucoup cette affaire. Donc de toute façon, si jamais on se croise trop près quand il arrive, quand j'arriverai à 20 minutes avant le croisement, s'il m'annonce 0, donc là ça va pas du tout. 0 ça veut dire qu'il me rentre dedans. Donc s'il m'annonce 0 milles nautiques de distance lors de notre croisement, quand il y aura plus que 20 minutes avant le croisement, j'en panne pour m'écarter de sa route. Après bon là il faut voir que moi j'ai pas un cap, lui il a sûrement un cap, il va à 13 nœuds, il a un cap assez droit. Moi j'ai un cap qui n'arrête pas de vaciller. Vous voyez, tac. Là. Et puis là, tac. Donc forcément, l'avant de mon bateau n'arrête pas de faire ça. Vous voyez là on se croise à 1,3 milles alors que il y a 30 secondes on avait une route de collision. Et ça c'est dû pas à lui, puisque lui il a un cap très... il tient son cap. C'est plus dû à moi puisque je prends des grosses vagues par l'arrière et chaque vague me fait bouger mon cap.